Bonjour, du coup nous allons parler de stratégie commerciale, de marketing et de communication des entreprises. Donc ce sujet m'évoque beaucoup de choses parce que je pense être vraiment concernée par tout ça. Je pense qu'on l'est tous, mais je pense que je suis vraiment une cible. Je suis la cible idéale pour les entreprises. Vraiment, tout ce qui est stratégie, j'ai l'impression que toutes les stratégies vont me toucher. Voilà. Donc je pense être une bonne cible pour eux. Donc qu'est-ce qui m'attire particulièrement Eh ben, c'est l'esthétique d'un produit. C'est-à-dire que il faut que le packaging soit beau. Il faut que la communication autour de ce produit soit belle, qu'il y ait une belle écriture, qu'il y ait des belles couleurs choisies, que l'univers me plaise. Et forcément, ça va m'intéresser. Je vais regarder ce produit. C'est seulement dans un second temps que je vais m'intéresser à sa qualité, sa composition, tout ça. Et que je vais aussi me demander si j'en ai réellement besoin. Mais sinon, juste comme ça, esthétiquement, physiquement, je fonce. Si ça me plaît, je fonce. Donc voilà. Ensuite, je pense être aussi une bonne cible parce que je m'intéresse à tout ce qui est naturel. Je suis végane de naissance, donc ça m'a toujours vraiment intéressé les produits naturels. Maintenant, c'est une stratégie, il y a toute une communication qui est basée sur le naturel. On sent que c'est en vogue en ce moment, que tout le monde joue là-dessus, que tout le monde table là-dessus. Mais je suis bien passée pour en parler, je pense, vu que ça m'a toujours intéressée et que je me suis toujours renseignée là-dessus. Je vois bien qu'il y a des évolutions énormes là-dessus. Donc, maintenant, les entreprises utilisent pour leur communication le mot naturel absolument partout. Et je trouve que les entreprises ont de moins en moins de complications du point de vue juridique et éthique sur le mot naturel. C'est-à-dire qu'ils peuvent l'employer pour tout. Ils arriveront à mettre le mot naturel sur de la pétrochimie. Faire qu'un produit sera naturel, ce sera juste parce que son emballage est recyclable. Enfin, il y a vraiment toute une communication, mais qui est dans le fond mensongère, parce que le consommateur grâce à ce mot, mais en soi, il n'y a pas plus de naturel que dans, je sais pas, dans, je n'ai pas d'exemple en tête, mais voilà, il y a pas, on utilise le mot naturel pour tout et pour rien. C'est donc à nous consommateurs d'être sensibilisés, enfin de se sensibiliser à ce qui est vraiment naturel ou pas. Il faut s'intéresser aux compositions d'un produit si on veut vraiment du naturel. Si on s'en fiche, eh ben on n'a pas à forcément être attiré par tout ce qui est dit naturel. Donc, on n'en a pas besoin. Voilà. Ensuite, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait... je sais pas comment l'expliquer, mais je pense il y a tout un... Il y a beaucoup de choses derrière. Il y a le fait que les GAFAM qui nous espionnent, qui utilisent nos navigations, eh bien, ils arrivent à cibler ce que nous, on cherche. Donc forcément, après, toute la communication sera basée là-dessus. Et ça fera une communication qui sera personnelle. Ce sera personnalisé pour chacun. Donc forcément, un produit qui est personnalisé pour moi, il a plus de chances de me plaire qu'un produit qui ne l'est pas. Forcément. Et du coup, c'est quelque chose qui marche. Si je parle d'une montre, j'aurai des montres partout sur mes réseaux sociaux, par exemple. Et forcément, je vais peut-être succomber, je sais pas. Voilà. Ensuite, il y a aussi cette stratégie des entreprises qui visent à créer une nécessité chez les gens. C'est-à-dire que ils vont créer des produits qui auront un faible coût de production, souvent, les mettre à des prix élevés
Et en créant des promotions ou en faisant des partenariats qui vont du coup... les partenariats avec des influenceurs qui auront eux du coup des codes promo, et ben du coup il y aura une grosse promotion sur ce produit qui est déjà assez cher. Une promotion énorme, ça peut être 70, 80, 90%, et ça va créer la nécessité chez les gens. C'est-à-dire qu'un produit qui ne nous intéresse pas forcément, quand on le verra en promotion, on aura l'envie de l'acheter, on aura l'impression de faire l'affaire de l'année, donc on aura besoin de l'acheter. On ne voudra pas laisser passer cette occasion, il faudra l'acheter. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qu'on voit énormément. Toutes les marques qui sont basées sur une stratégie avec les influenceurs, les réseaux sociaux et tout, l'utilisent quasiment à tous les coups. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre au niveau des stratégies? Je pense que c'est à peu près tout. Enfin, voilà, pour résumer, c'est vraiment les stratégies numériques ciblent le plus grand nombre de personnes, ont des mots impactants, savent comment nous plaire en fait. Et du coup, grâce aux GAFAM, ils savent comment nous plaire personnellement en plus. C'est plus... ils cherchent plus un idéal collectif, quelque chose que tout le monde recherche, je sais pas moi, un teint parfait, tout le monde le recherche. Non, maintenant ils vont se cibler sur les attentes d'une personne. Voilà. Je pense que c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Au revoir.